Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no Channel et Yokoso. Bienvenue à tous les amis dans cette toute nouvelle vidéo achat manga comme vous l'avez vu dans le titre, et j'ai beaucoup de retard sur cette vidéo. Comme je vous avais annoncé dans ma vidéo retour, j'avais décidé de séparer mes différents achats manga nouveau et collector, achats manga du Japon et achats manga d'occasion. Alors j'avais fait les deux premières, et la vidéo occasion n'est pas sortie, simplement parce que j'ai décidé d'improviser un petit peu mon programme de tournage, que le bilan lecture pour moi devait sortir avant cette vidéo, et surtout le Tada Challenge qui n'était pas du tout prévu au programme. Je vous recommande d'aller voir cette vidéo sur le Tada Challenge, qui consiste à, j'ai tiré au sort 3 mangas, et je devais donner 3 points positifs et 3 points négatifs pertinents sur ces mangas, et c'était pas du tout facile, croyez-moi. Bref, on ne perd pas plus de temps, on commence tout de suite, c'est parti. Bon, je vous le dis tout de suite que la vidéo va être assez courte, parce que, donc, il y a certes un certain nombre de volumes, mais c'est 3 lots. C'est simplement 3 lots que j'ai eu, l'un sur Vinted et... l'un sur Vinted et 2 dans des magasins de manga d'occasion, et j'ai acheté tout ça en janvier, pendant la période des soldes. Ça venait d'être les fêtes, j'avais un petit peu d'argent, et les tomes étaient surtout tous à 3 € pièce, donc, 3 € le tome, j'ai dû craquer, c'était obligé. Alors le premier lot, c'est une intégrale en 12 tomes, je parle de La courtisane d'Edo. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un shoujo, donc, qui se passe du coup à l'ère Edo, avec l'époque des samouraïs et des courtisanes, et simplement, ce qui m'a le plus attiré, c'est que c'est un peu de genre, bon, déjà, outre le cadre spatio-temporel qui m'intéresse vraiment, c'est le fait que le thème ce soit harem inversé. Donc c'est-à-dire que nous, on est habitué à avoir des hommes qui ont un harem de femmes, et ici, on a une femme qui a un harem d'hommes. Et je trouve que, en plus c'est un shoujo, donc ça doit être plutôt de la romance que sur le ecchi. Et donc c'est juste génial, je pense que ça doit être vraiment plus marrant qu'autre chose. C'est pour ça que j'ai envie de lui laisser sa chance. Et regardez, par exemple, je vous montre cette planche. On voit une œuvre d'art de l'époque, de cette époque-là du Japon, qui est très connue d'ailleurs, et on voit que la fille, elle réagit de manière très innocente, très niaise. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ma luminosité est assez bizarre, je suis désolé, je pense que c'est parce qu'il fait plein soleil. Et donc je vais vous montrer une planche où on pourrait voir le style de dessin. Vous voyez par exemple ici, au niveau des décors, c'est vrai que c'est assez simple au niveau du background, mais les traits des personnages, je trouve, sont vraiment qualitatifs, et c'est pour ça que j'avais décidé de leur laisser une chance aussi. On verra bien ce que le scénario en vaut. Dans tous les cas, si vraiment je n'aime pas, je revends la série, mais jusqu'à maintenant, je sais plus ou moins pertinemment ce que j'aime, et je n'ai jamais détesté un manga que j'ai acheté. Donc aucun regret. Aussi, voilà, les couvertures sont vraiment très jolies. Je vous montre un aperçu. Vraiment, on sent que ça a l'air niais, on sent que ça a l'air très kawaii. Et au final, je n'ai encore rien lu, et je me demande sincèrement, est-ce qu'elle va tomber amoureuse de l'un des hommes? Est-ce qu'elle va devoir faire un choix? Est-ce qu'elle va devoir se marier avec l'un d'entre eux pour pouvoir sortir de sa situation de prostituée? On le saura, j'espère. Du moins si le scénario tourne autour de ça, et je pense vraiment que ça peut être qualitatif. Bon vu que c'était pas très connu, il fallait bien que je vous en parle un petit peu, mais maintenant on va passer à un lot qui est un peu plus connu, à 3 € le tome encore une fois, c'est Netsuzo Trap. En seulement 6 tomes, l'intégrale, et c'est un manga Yuri, c'est-à-dire que c'est une romance entre deux femmes. Et c'est géant, hein, c'est géant, franchement, c'est très connu, j'avais vu l'animé à l'époque, c'était une masterclass. Et vraiment, en plus, le caractère design est vraiment très beau. Et voilà. Cette couverture-là, elle se ressemble très fort. Limite, j'ai vu flou, l'espace d'un temps. Je me suis dit que j'avais peut-être eu 2 fois le même tome, mais non, c'était impossible. Et ça voilà, je savais déjà que j'avais aimé l'animé. Et quand j'ai vu qu'il y avait le manga, je me suis dit, est-ce que ça approfondit la relation? Est-ce que ça va plus loin? Est-ce qu'il y a des scènes en plus? Je veux voir ça. En plus, les dessins sont parfaitement magnifiques. C'est tout ce que j'ai à dire. Avant de passer au dernier lot, il y a quand même quelques tomes dépareillés. J'ai réussi à trouver, et j'ai eu beaucoup de chance, je pense. Enfin, il n'est pas très rare, c'est juste que pour le trouver lui tout seul et pas les autres, c'était compliqué. Le tome 7 de High School of the Dead, ce qui fait que je termine enfin la série. Il me manquait le dernier tome, et malheureusement ce manga est beaucoup trop bien, un manga dans un monde d'apocalypse avec des zombies, avec des waifus très attachantes, et pas qu'au niveau de leur caractère, mais malheureusement la série s'est arrêtée de manière prématurée parce que l'auteur est mort.
très dommage. Mais regardez par exemple cette planche que je trouve absolument magnifique, au niveau de l'ambiance, au niveau des décors, au niveau du talent. Vraiment, c'est ce que j'aime dans High School DxD. High School of the Dead, pardon. Et une petite série en 2 tomes, et ça, bah, je suis content de la retrouver en occasion, et je me suis dit que je n'avais rien à perdre à la prendre, parce que de toute façon, j'adore l'auteur. Half and Half. Voilà. Alors, je ne savais pas du tout que Kuji Seo avait fait ce manga-là. Je connaissais Suzuka, Fuka, j'ai lu Suzuka ici, les coulisses du manga. Voilà, donc j'avais vraiment envie de laisser une chance parce que pour moi, j'adore Kuji Seo. Et puis bah, les dessins aussi sont vraiment magnifiques. Regardez-moi par exemple cette planche qui se passe dans une forêt. Regardez-moi ce talent. Regardez-moi ce talent pour le dessin, chers amis. Voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Et bon, j'ai vu une page au pif et il y avait un petit peu d'indécence, donc je me suis dit, ok, est-ce que ça développe une petite relation charnelle ou une romance? Moi, c'est vraiment mon thème préféré dans les mangas. Donc, je lirai ça et j'en ferai peut-être un petit bilan lecture ou une petite vidéo consacrée à cette série en 2 tomes de Kuji Seo qui n'est pas très connue. Tiens, d'ailleurs, je vais de découvrir une page assez intéressante, regardez. Oh, le bouton s'abonner. Bah oui, ça veut dire que c'est peut-être le moment pour toi de laisser ton petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça fait super plaisir et ça motive, merci beaucoup. Bien maintenant les amis, on passe au dernier lot. J'ai eu beaucoup de chance et faudrait de dire que j'ai été patient, très patient pour cette série parce que ça fait des années qu'elle me fait de l'œil et bah, c'est un auteur que je vous parle aussi très souvent, Kuji Seo. Et j'ai trouvé les 12 premiers tomes en occasion les amis. Les 12 premiers tomes en occasion. La série est complète en 20 tomes, il me semble. Donc avoir les 12 premiers à 3 € pièce, j'ai fait une superbe affaire. Et comme c'est la suite directe de Suzuka, eh bien pour moi je pourrais me faire un marathon lecture Suzuka, Fuka et la suite, enfin pas la suite, mais un univers interconnecté avec Hitman, les coulisses du manga, qui est juste là derrière moi. Et donc ça fait plaisir d'avoir à peu près... bah, tous ces mangas à Kuji Seo. Je me demande vraiment s'il reste des séries de lui que je n'ai pas. Si c'est le cas, bah, je ne demande qu'à le savoir. Donc vous voyez cette magnifique fresque, enfin c'est pas une fresque, mais vraiment toutes les couvertures côte à côte, je les trouve vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. Et ben, depuis le temps que je vous en parle sur la chaîne, il serait peut-être temps que je les lise. Il me manque 8 tomes, donc je pense que je vais commencer à lire les Suzuka, puis je vais lire les Fuka et j'achèterai les 8 derniers tomes. À mon avis, je vais prendre une fois, je vais pas essayer de les trouver en occasion, pour aussi peu de tomes. Et je ferai un petit bilan lecture de tout ça, et peut-être même une bulle manga consacrée à l'auteur qui est Kuji Seo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, ça peut se faire. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre retour en commentaire, et aussi me suggérer des idées de vidéos auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé. N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir et ça aide au développement de la chaîne, et aussi ça motive. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita, mata ne minasan, chibi desu. とある国の隅っこにおっぱい大好きドラゴン住んでいる。お天気の日はおっぱい探してお散歩だ。ドラゴンドラゴンおっぱいドラゴンもみもみチューチューパフンパフン。いろいろなおっぱいあるけれどやっぱり大きいのが一番大好き。おっぱいドラゴン今日も飛ぶ。